Bonjour, je suis Isa, passeuse de culture dans les académies Cultura. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner un personnage de manga et le colorier avec les marqueurs à alcool. À travers plusieurs exercices, vous allez découvrir comment utiliser ces feutres si particuliers sur un papier adapté pour obtenir de beaux aplats unis et sans traces. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que le dessin de manga est toujours très à la mode et que le marqueur à alcool est un des meilleurs moyens de le réaliser et de le mettre en couleur. Pour effectuer cette réalisation, vous allez avoir besoin de feutres à alcool de couleur, d'un crayon HB, d'une gomme blanche, un feutre liner noir, un album de dessin en croquis et un bloc spécial marqueur qu'on appelle le layout. Je vais vous montrer comment créer votre personnage, puis le mettre au propre avec les feutres liner noirs. Ensuite, nous allons passer à la couleur avec des aplats, puis procéder à l'ombrage, toujours avec des coups de feutre sans trace. Le layout est un papier spécialement fait pour le marqueur. Il est très fin, légèrement transparent, ce qui vous permet aussi de pouvoir reprendre votre croquis au propre sans utiliser une tablette lumineuse. Du coup, sur papier layout, quand je vais vouloir colorier, on voit que le papier absorbe beaucoup moins vite l'alcool, ce qui nous permet de travailler plus rapidement. Le layout est composé d'une couche qui va absorber l'alcool et l'empêcher de s'évaporer trop vite. Et la couche du dessous, elle est imperméable, ce qui permet d'éviter les traces sur les feuilles d'en dessous. J'ai pas du tout de bavure, ni dessus, ni dessous. Alors maintenant, je vais vous montrer comment avoir un bel aplat bien propre. Je vous montre déjà avec la grosse mine. Si vous allez trop vite, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir des traces de feutre. Ce qu'il faut, c'est travailler suffisamment lentement pour que l'alcool ait le temps d'imbiber correctement le papier. Ne pas hésiter à revenir un petit peu. En s'évaporant, l'alcool laisse uniquement l'encre sur le papier et vous avez un bel aplat sans trace. Tous les feutres à alcool sont composés de deux pointes, une large et biseautée pour les grands aplats de couleur et les grandes zones, et une plus fine pour les détails. N'hésitez pas à alterner entre les deux pour être plus efficace. Pour pouvoir faire des ombres sur vos aplats de couleur, il vous suffit de choisir une couleur légèrement plus foncée que celle que vous avez utilisée. Et ensuite, on suit le même procédé. On repasse un petit peu pour bien charger la feuille en alcool pour que le mélange soit homogène. L'utilisation du liner noir. Si vous voulez liner votre dessin après avoir utilisé la couleur, rien de plus simple, il faut juste attendre que le dessin soit sec. Si vous préférez liner avant de mettre en couleur, comme c'est le cas ici, je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que si le feutre n'a pas eu le temps de sécher correctement, le feutre noir va baver quand vous allez passer la couleur. Ici, j'ai un trait au liner noir que j'ai fait hier. Il a eu complètement le temps de sécher, c'est pas la peine d'attendre autant non plus. Je vais refaire un trait tout de suite. On va passer le marqueur, vous allez voir la différence tout de suite. Le tracé que j'ai fait hier ne bouge pas du tout lorsque je passe ma couleur. Celui d'aujourd'hui, en revanche, il apprécie pas trop. Pour éviter les mauvaises surprises, laissez donc sécher, je dirais, au moins 2 heures. Un dernier petit conseil, vos marqueurs Monali sont fournis avec un nuancier à l'intérieur de la boîte. Je vous conseille de vous créer un nuancier véritable sur du papier layout pour être sûr de l'aspect de vos couleurs une fois que vous les aurez choisis. Pour commencer l'exercice, nous allons faire un croquis de notre personnage sur un papier à croquis car le layout est tellement fin que si vous le gommez trop, vous risquez de l'abîmer. Pour le dessin de manga, je commence toujours par un rond qui représente la forme du crâne. Pour styliser votre dessin, que ça fasse un petit peu manga, on fait souvent le menton très pointu avec moins de mâchoire. La ligne des yeux, souvent à mi-hauteur de la tête. À mi-hauteur, ensuite vers le bas, on a le nez et ensuite la bouche. La ligne des cheveux va être à mi-hauteur entre les yeux et le haut du crâne. Pour placer les yeux et qu'ils ne soient pas trop rapprochés ni trop écartés, j'aime bien faire ceci une fois la taille de l'œil entre chaque œil. Ça vous évite d'avoir des yeux trop gros, trop petits, trop rapprochés, trop éloignés. Donc là, j'ai choisi de faire un bonhomme, enjoué, avec des sourcils un petit peu froncés. Si vous ne faites pas les yeux complètement symétriques, c'est pas super grave. Là, on est surtout sur la phase du croquis préparatoire. Alors, les yeux
qui regarde pas trop au même endroit. Ça, c'est assez important. Ça peut donner un air bizarre à votre personnage. Un sourire. Ensuite, les oreilles, c'est assez facile à placer. Elles commencent toujours à peu près au niveau des yeux et finissent au niveau du nez. Je vais affiner un petit peu le visage. Lui mettre un bouc, pourquoi pas. Allez, une cicatrice. Ensuite, pour placer les cheveux, alors, il ne faut pas laisser un trait tout droit. Ça donne un petit peu un effet de perruque. Il vaut mieux déterminer un petit peu la racine. Et puis pour les cheveux, eh bien, c'est un petit peu la coupe que vous voulez. J'aime bien les cheveux en pique. Pour le coup, il ne faut pas le faire trop fin, mais il ne faut pas le faire trop épais non plus. Mon croquis est terminé, je vais maintenant pouvoir le reprendre au propre avec le liner noir sur le papier layout. Je vous l'avais dit, ce papier est assez transparent, ce qui va nous permettre de reprendre le croquis sans problème. Je commence toujours par les yeux, c'est une préférence personnelle. J'ai pris le liner avec la mine 0,5. Dans le paquet Monali, vous avez 4 tailles différentes, vous choisissez là encore celle que vous voulez. N'hésitez pas à varier soit le feutre que vous utilisez, soit à repasser plusieurs fois pour pouvoir épaissir votre trait. Une fois votre line terminé, on peut laisser sécher. Une fois que mon line est prêt et suffisamment sec, je peux attaquer ma couleur. Je vais choisir le WG00, c'est la couleur qui se rapproche le plus d'une peau claire. Alors pour colorer un visage, je conseille, pour ne pas se disperser, de commencer d'un côté et d'aller doucement mais sûrement vers l'autre côté. Si vous commencez au milieu, vous allez avoir trop de directions à gérer en même temps et vous risquez de vous embrouiller ou de laisser sécher et d'avoir des traces. N'hésitez pas à jongler entre le petit et le gros côté de la mine pour faire en même temps vos grandes zones et vos petits détails. On fait bien attention à pas déborder, il faut trouver le juste milieu entre aller assez vite pour pas que l'alcool s'évapore, mais bien prendre son temps pour avoir quelque chose de propre et de net. Ce que je fais ici, c'est que vu que j'ai 2 zones à travailler en même temps, j'alterne un petit peu. Comme ça n'a pas le temps de sécher. Il faut bien faire attention à ne pas dépasser, notamment à l'intérieur des zones qui vont être plus claires que la couleur que vous faites en ce moment. Les dents, je vais forcément pas les colorier. Si jamais je mets du rose dedans, ça va se voir. Au niveau du nez, j'ai laissé un petit espace blanc. Ça donne une touche de lumière. C'est assez important dans le personnage. Il faut penser aux ombres, mais aussi aux lumières. Les ombres, vous pouvez les rajouter après, mais les lumières, il faut les penser avant. On ne peut pas éclaircir du feutre à alcool, par contre le foncé c'est super facile. Il n'existe pas de marqueur blanc, il y a un marqueur nommé 0 qui est chargé en alcool mais pas en couleur. Il sert surtout à forcer les mélanges, il peut servir une fois la couleur sèche à l'éclaircir un tout petit peu, mais c'est beaucoup moins efficace que de se laisser une zone blanche déjà avant. Si vous imprimez le gabarit pour le refaire, surtout refaites-le avec les feutres, car l'encre d'une imprimante jet d'encre va baver même une fois qu'elle est sèche si vous utilisez du feutre à alcool dessus. En revanche, si vous imprimez avec une imprimante laser, vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez reprendre un endroit parce que vous trouvez que ça manque un petit peu d'encre, surtout faites-le avant que l'alcool s'évapore, parce que si vous remettez une couche après, ça va foncer un tout petit peu votre couleur et vous allez quand même avoir une petite démarcation. Donc il faut vraiment travailler dans le mouillé. Le temps que l'alcool s'évapore, je vais faire les aplats des yeux, ensuite on attaquera l'ombre du visage. Pour les petites zones bien détaillées comme ça, évidemment, il faut travailler forcément avec la petite mine et bien faire attention à ne pas rentrer dans les zones de lumière que je m'étais gardée ici. Ici, je fais un tout petit peu d'ombre à l'intérieur des yeux et de la bouche avec un gris très clair. Ça donne un petit peu de profondeur au portrait. Maintenant que la peau est sèche, je vais pouvoir attaquer son ombre. J'ai pris donc une couleur rose légèrement plus foncée que celle que j'ai pris d'abord pour pouvoir ombrer avec un joli rendu. Vous pouvez, si vous le voulez, laisser des zones blanches là où vous allez mettre votre ombre après. Moi, je préfère tout colorier et poser les ombres après, car comme la couleur est transparente, on voit encore un petit peu la couleur de base en dessous. Ça se fond mieux, c'est plus harmonieux au niveau des couleurs. Pour choisir où poser vos ombres, définissez-vous, alors dans votre tête, mais vous pouvez aussi le marquer sur votre feuille à côté avec un petit soleil quelque part, là d'où vient la lumière. Ça vous aide à savoir où poser vos ombres et pas vous dire une fois que vous avez fini, mince, les ombres elles vont dans tous les sens. Là, mon ombre elle va venir plutôt de ce coin-là.
enfin ma lumière de ce coin-là, et mon ombre du coup va être projetée de ce côté-là du visage. Au moment où je l'ai fait, là, ça a l'air très rose fluo. C'est parce que l'alcool, quand l'alcool imbibe la feuille, ça donne un effet mouillé qui rend les couleurs un petit peu plus fluo en perception. Quand l'alcool va s'évaporer, les couleurs seront un petit peu plus neutres et ça passera beaucoup mieux. D'où l'importance de s'être fait un nuancier en amont pour être sûr de la teinte de vos couleurs. Je peux aussi ombrer les yeux. J'en ai terminé avec le visage, on passe aux cheveux et aux sourcils du coup. Surtout, ne pas oublier les sourcils. Alors je vous ai parlé de l'importance de la lumière tout à l'heure. On va en tenir compte pour les cheveux qui ont en général beaucoup de reflets, surtout dans les mangas. On va laisser certaines zones toutes blanches pour que ça fasse un reflet sympa. Une fois qu'on aura les reflets et les ombres, il y aura un véritable volume dans les cheveux. Vu que ma lumière vient d'ici, il faut laisser les reflets de ce côté-là des mèches. Ici par exemple, je laisse une zone blanche. Je ne vais pas oublier de colorer son bouc de la même couleur que ses cheveux, sauf si vous comptez lui mettre une teinture, mais là on va le laisser au naturel. Je vais faire un petit peu d'ombre dans la mèche. Alors vous pouvez choisir d'ombrer avec une seule couleur, ou bien faire plusieurs étapes, c'est-à-dire une zone plus foncée et à l'intérieur de celle-ci une autre zone encore plus foncée. Plus vous allez mettre de couches d'ombre, plus votre personnage va être réaliste. J'ai terminé les cheveux, j'ai presque terminé le casque. Je vais rajouter quelques ombres avec le marqueur noir. Le noir, il est utilisé avec, disons, avec retenue parce que c'est difficile de revenir sur du noir. Si vous voulez des ombres très franches, c'est très bien de l'utiliser, mais si vous voulez garder des ombres discrètes, il vaut mieux ombrer avec une autre couleur plutôt qu'avec du noir qui est un petit peu brutal. Le casque est terminé, on va maintenant attaquer le t-shirt. J'ai terminé le t-shirt, il me reste juste les ombres à poser. J'oublie pas de rajouter les ombres du casque. Si je les mets pas, on va avoir l'impression qu'il est tout plat. Il faut surtout pas oublier les ombres. Quand vous commencez les ombres, il faut les faire pour tout, sinon vous allez avoir des éléments qui vont sembler vraiment tout plats. Je vais terminer par une petite touche de lumière, un petit peu de jaune dans les cheveux. Comme ils sont bruns, ça dénote pas avec la couleur de base choisie et ça va donner un bel effet lumineux. Je suis pas obligée d'en mettre partout, je peux aussi laisser du blanc. Et voilà, c'est suffisant. C'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, vous êtes capable de créer autant de personnages manga que vous voulez. J'espère que vous êtes fiers de vos réalisations. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com ou bien sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos ateliers. Je vous dis à bientôt!